BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on vous retrouve Antoine Lérigaudry en direct d'Euronext. Finalement, ça se confirme, le regain des cryptos, Bitcoin en tête, est bien là. Oui, on a l'impression que le marché avait besoin de digérer les importantes sorties de capitaux des ETF américains la semaine dernière, mais là, clairement, la pression est retombée. Le Bitcoin renoue avec les 70 000 $ ces dernières heures, même 71 un peu plus tôt. L'XRP 64 cents, Solana rebondit bien en direction des 200 $ et l'Ether se reprend aussi un peu plus lentement, à 3 600 $ tout de même. Et ça peut s'expliquer tout ça par l'évolution de la réglementation, notamment au Royaume-Uni avec les ETN. J'ai bien dit ETN, j'ai pas dit ETF. Oui, c'est ça. Alors que du côté américain, on privilégie des ETF, des fonds cotés indexés sur le Bitcoin. Là, à Londres, ce sont des ETN, des produits peu similaires, sauf qu'on ne détient pas un actif, mais une forme d'obligation. ETN, c'est Exchange Trade Note et pas Fund, pas une part d'actifs. Tout ça va être lancé dès le mois de mai et les émetteurs ont jusqu'au 15 avril pour proposer leurs produits et les soumettre aux autorités. On a déjà quelques réputés déclarés, notamment Vanek, 21 Shares, CoinShares et WisdomTree. Mais déjà, première restriction d'importance, il n'y aura pas d'investisseurs particuliers sur le marché. Ces produits ne seront tradés et échangés que par des investisseurs professionnels et institutionnels. Dommage pour les boursicoteurs. Ensuite, hormis quelques spécificités techniques, franchement, ces produits ressemblent déjà beaucoup à certains échangeables sans problème déjà sur Euronext ou Deutsche Börse, où souvent on a les mêmes intervenants en plus. Vanek a été l'un des premiers à sortir, à trader des produits indexés sur le Bitcoin en Europe. Donc finalement, on se demande où est le truc. Et finalement, on se rend compte que Londres veut avant tout accroître au maximum la surface d'investissement de ces grosses banques et de ces gros fonds sur ces nouveaux supports. Ça fait partie de sa stratégie gouvernementale pro-crypto qui veut faire de la place londonienne un point stratégique pour l'industrie, alors que ça va plutôt mal côté bourse. Maintenant, il va falloir déployer des trésors de marketing pour déloger les acteurs déjà présents et décourager le public d'aller regarder du côté des ETF américains. Donc, chantier en cours, work in progress, comme on dit. Merci Antoine.